D'après l'enquête réalisée par Microstar et Accenture pour mieux comprendre la crise du Covid, 70% des micro-entrepreneurs souffrent une baisse de leur chiffre d'affaires de plus de 50% en un mois. Sachant que 4 entrepreneurs sur 10 éprouvent des difficultés à trouver des financements pour leur entreprise, Microstar a élaboré un plan de relance en 3 étapes pour les aider. Emmanuel Legras, CEO de Microstar, bonjour. Bonjour. 95% des entreprises belges sont des micro-entreprises et 70% d'entre elles ont déclaré une baisse de 50% dans leur chiffre d'affaires pendant un mois. En quoi consiste ce plan en 3 étapes que vous voulez mettre en place? Tout à fait. Donc la mission de Microstar, c'est d'apporter des solutions donc de financement et d'accompagnement et de formation pour les entrepreneurs et en priorité les micro-entrepreneurs, comme vous venez de le préciser, qui constituent la très grande majorité des entreprises en Belgique. Et donc notre objectif était de définir un plan progressif pour permettre d'accompagner les micro-entreprises d'une part à survivre pendant la crise, notamment le confinement, mais également à préparer une reprise progressive et ensuite un redéploiement de leur activité. Ce plan est donc constitué de 3 phases. Une phase d'urgence jusqu'à la fin du mois de mai, pendant lequel nous allons proposer des crédits express de trésorerie jusqu'à 3 000 €, au sein desquels 1 000 € seront un prêt à 0%, sans aucun intérêt et sans garantie. Ça a vocation à permettre de compléter les primes des différents gouvernements pour financer de la trésorerie immédiate pour les entrepreneurs. Notre étude révèle l'étude que nous avons menée avec Accenture révèle que 2 600 € de charges en moyenne sont enregistrées, de charges incompressibles sont enregistrées par les micro-entrepreneurs et plus d'un quart des micro-entrepreneurs ont plus de 5 000 € de charges fixes mensuelles à couvrir. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit que les mesures, si elles sont très utiles et importantes prises par les gouvernements, peuvent être insuffisantes. Donc il s'agissait de les compléter. Ensuite, pour permettre à la fois de financer des besoins de trésorerie et petit à petit de reprendre le chemin de l'investissement pour les micro-entrepreneurs, nous avons défini une phase de relance qui va durer du mois de juin au mois de septembre, pendant lequel nous allons pouvoir prêter jusqu'à 15 000 €, dont 3 000 € de prêts d'honneur à 0%, sans garantie à nouveau. Ces prêts d'honneur sont des prêts sur lesquels on va pouvoir mettre un différé de remboursement jusqu'à 24 mois. Ça veut dire qu'on finance réellement des quasi-fonds propres pour les micro-entrepreneurs. Et enfin, une phase de croissance qui aura vocation à accompagner, après la phase de déconfinement progressive, à accompagner le redéveloppement de ces micro-entreprises et permettre leur pérennisation. Et donc cette phase de croissance va démarrer dès le mois d'octobre et là nous pourrons financer jusqu'à 25 000 € maximum, dont 5 000 € de prêts d'honneur, donc à 0% et sans garantie. Ce fonds de prêts d'honneur, il est important. Nous avons estimé nos besoins pour pouvoir permettre la survie de plus de 1 500 emplois à un petit peu plus de 2 millions d'euros de fonds de prêts d'honneur. Nous avons déjà, grâce à l'apport de partenaires comme BNP Paribas Fortis, comme Funds for Good, comme De Groove Petercam ou comme la Fondation Bernheim, nous avons déjà sécurisé plus de 600 000 € de ce fonds de prêts d'honneur. Nous en appelons maintenant à la solidarité de nos autres partenaires ainsi que des gouvernements, donc les régions et le gouvernement fédéral, pour venir participer à ce plan important pour soutenir les micro-entrepreneurs. Pour financer ces plans, vous auriez besoin de 2 265 milliards d'euros. 2 265 000 euros. Tout à fait. Comment pensez-vous les trouver? Donc, combien avez-vous obtenu pour l'instant? Alors, pour le moment, donc, nous avons déjà récolté 600 000 € par les partenaires que je viens de vous citer, qui ont donc injecté des fonds dans notre plan de relance, et ces fonds-là sont exclusivement dédiés au financement des micro-entrepreneurs par le prêt d'honneur, donc ce prêt à 0% complémentaire à nos microcrédits. Pour couvrir le reste de nos besoins, nous sommes en discussion encore avec plusieurs partenaires privés, comme Partenariat Professionnel, comme d'autres banques également, pour venir soutenir donc les micro-entrepreneurs à travers Microstar. Mais ce qui est également important, c'est que les pouvoirs publics puissent se saisir de ce plan de relance et puissent venir soutenir Microstar dans sa démarche. Aujourd'hui, Microstar est le principal acteur de microfinance en Belgique. Nous avons plus de 2000 micro-entrepreneurs en accompagnement, donc en portefeuille, comme on dit.
comme vous le disiez, plus de 90% des entreprises en Belgique sont des micro-entreprises. Donc on s'attend, nous, à une demande importante de soutien financier de la part de ces entrepreneurs dans les semaines et les mois à venir. Et donc il s'agit qu'en complément de leurs mesures d'urgence, le gouvernement, la région Bruxelles-Capitale, la région Wallonne, la région Flandre, mais également le gouvernement fédéral puissent venir soutenir ce genre d'initiative. Les entreprises ont déjà commencé à vous demander des crédits. Quelles sont les entreprises qui vous demandent le plus ? Alors aujourd'hui, nous avons en effet déjà, rien que pour le mois d'avril, alors tout d'abord, nous avions mis en place une hotline téléphonique et des webinaires informatifs chaque semaine. Ces webinaires ont réuni près d'1 millier d'entrepreneurs. La hotline téléphonique a permis de traiter plus de 3400 appels. L'idée était d'informer les micro-entrepreneurs sur les mesures des différents gouvernements, de leur proposer de l'aide administrative pour pouvoir remplir des formulaires et effectuer leurs demandes, par exemple, de primes régionales, mais également informer sur les mesures de MicroStart. Et là, à ce jour, nous avons déjà financé plus d'une 50aine de micro-entreprises en un petit mois, grâce à nos mesures d'urgence, en plus des activités classiques. Ce sont principalement des activités de l'Horeca, par exemple, qui ont dû complètement fermer, et pour certaines qui n'ont pas pu adapter leur business en proposant de la livraison, par exemple. Et donc, ils avaient un loyer, par exemple, à payer, ils avaient des charges de personnel, etc. Et donc, il fallait qu'on puisse les soutenir dans leur trésorerie, dans leurs besoins de trésorerie immédiate. On a également les commerces qui avaient dû fermer, les chauffeurs de taxi, beaucoup aussi ont été très longtemps privés d'activités et également de dispositifs de primes par les régions. Et donc, il s'agissait de les soutenir. Voilà, donc nous avons répondu à un ensemble de demandes très importantes. Vous le disiez tout à l'heure, plus de 70% des micro-entreprises en Belgique ont enregistré plus de 50% de baisse de leur chiffre d'affaires. Les 2 tiers ont dû complètement arrêter leur activité. Et un chiffre de l'étude qui ressort que nous avons mené avec Accenture qui est très parlant et très inquiétant surtout, c'est que 69% des micro-entrepreneurs sont très inquiets pour la survie de leur entreprise après la crise. Justement, et pour ces entrepreneurs qui sont très inquiets, 69%, est-ce qu'il y aura un soutien particulier, et bon, à part celui que vous avez déjà mentionné, tel que les webinaires, les séances d'information ou le pur soutien économique, est-ce que le gouvernement, les institutions préparent déjà, en collaboration avec vous ou d'autres organisations, un soutien qui va au-delà du purement financier? Oui, tout à fait. Alors les gouvernements, très logiquement, et là on salue vraiment leur engagement, ont dû prendre tout d'abord des plans d'urgence. Et donc il s'agissait de définir des mesures de soutien aux entrepreneurs immédiats, pour permettre de survivre pendant la crise. Il s'agit maintenant de préparer et d'anticiper donc la relance. Et donc dans ce cadre-là, avec notamment les résultats de l'étude, MicroStart a rédigé une lettre ouverte pour les gouvernements, donc un document de plaidoyer dans lequel nous proposons toute une série de mesures. Et ces mesures-là rejoignent, pour beaucoup d'entre elles en tout cas, les propositions que peuvent émettre également les chambres de commerce comme le BCI par exemple, que peuvent ou l'UCM pour la Wallonie ou Uniso pour la Flandre. Donc on se rejoint sur plusieurs propositions. Nous demandons par exemple que les primes régionales d'urgence puissent être élargies à l'ensemble des secteurs d'activité, qu'elles puissent être également augmentées. Je vous le disais tout à l'heure, les charges incompressibles pour un quart des micro-entrepreneurs sont de plus de 5 000 €. Nous demandons également que le moratoire sur les faillites qui a été validé par les gouvernements puisse être étendu jusqu'au mois de décembre 2020 pour éviter un nombre de faillites trop important du fait de raisons administratives et des blocages qu'ont connus les entrepreneurs pendant cette crise. Et enfin, nous faisons également plusieurs propositions pour une relance inclusive. Nous demandons un montant de prime forfaitaire unique de 4 000 € pour tous les micro-entrepreneurs, quel que soit le secteur d'activité, pour leur permettre d'avoir des fonds propres supplémentaires au moment de la relance. Nous demandons également une exonération de taxes et de cotisations sociales à minima jusqu'à la fin de l'année. Mais nous demandons enfin également que les candidats entrepreneurs puissent continuer à être soutenus et à être motivés dans leur démarche de création d'entreprise, parce qu'il s'agit d'une part de permettre la survie des entreprises existantes, mais il s'agit également de continuer à accompagner et à motiver les candidats entrepreneurs et qu'ils n'abandonnent pas leur projet, puisqu'on a besoin de création d'entreprise pour de la création d'emplois. Et donc pour cela, nous demandons 2 principales mesures qui sont de rallonger ce qu'on appelle la mesure tremplin, donc le maintien des allocations chômage, pour une durée de 24 mois au lieu de 12 mois, et de rendre
rendre automatique le maintien des allocations des CPAS, donc ce qu'on appelle les revenus d'insertion, pour les 12 premiers mois d'activité, afin de sécuriser les revenus des nouveaux entrepreneurs, donc des starters comme on les appelle, et donc de continuer à motiver la création d'entreprises dans le pays. Donc ça, c'est important. La Wallonie est la région la plus touchée par la crise. Est-ce qu'il va falloir mettre en marche des mécanismes spécifiques pour cette région? Tout à fait. Tout d'abord, les propositions que nous faisons, nous les avons partagées avec l'ensemble des régions pour nous traiter proposer un plan de relance de soutien pour les micro-entrepreneurs peut se faire de manière équivalente que l'on soit en Flandre, à Bruxelles ou que l'on soit en Wallonie. Vous avez raison, la Wallonie est, dans notre étude en tout cas, la région la plus touchée puisque 85% des micro-entreprises ont enregistré une baisse de plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Alors, il y a beaucoup plus de zones rurales, moins de densité de population et donc de clientèle, une difficulté également à ouvrir les commerces et à s'adapter pour de la livraison, etc., comme on peut le faire en milieu urbain, comme en Flandre ou à Bruxelles, par exemple. Donc, forcément, l'impact a été plus important. Et donc, nous demandons également que la région wallonne étudie les mesures que nous proposons, en complément de celles de l'UCM, par exemple, pour anticiper donc cette relance. 25% des fonds sont financés par BNP Paribas Fortis, qui est l'actionnaire majoritaire des Microstars. Quel rôle jouent les institutions bancaires et politiques dans cette situation? Alors, BNP Paribas Fortis, en effet, notre actionnaire majoritaire et notre fondateur. Leur apport dans notre plan de relance représente 10%. On est aujourd'hui à 25% de financement du plan, grâce également à Funds for Good, à Degroof Petercam et à la Fondation Bernheim. Le rôle des banques est essentiel. Tout d'abord, les banques, après les négociations avec le gouvernement, ont pris très rapidement aussi des mesures, puisque au-delà de crédits professionnels pour les entrepreneurs, toute la population est très souvent concernée par des crédits hypothécaires, des crédits à tempérament, à la consommation. Ils ont pu mettre en place très rapidement donc des moratoires, en tout cas s'entendre sur des conditions de moratoire, des conditions de garantie avec le gouvernement. Donc elles jouent un rôle aussi majeur pour absorber le choc économique auprès des ménages. Les banques vont également avoir un rôle essentiel dans la relance économique. Microstart, du fait de nos missions et de nos capacités d'intervention, bien entendu qu'on s'adresse au public de micro-entrepreneurs, dont un tiers seulement aujourd'hui sont également employeurs, mais c'est tout de même important. Les banques vont être essentielles pour faire repartir également des entreprises plus grandes, des crédits d'investissement pour faire repartir l'industrie, etc., qui vont être aussi moteurs dans la relance économique. Donc elles auront un rôle en complément du nôtre, par exemple, mais même un impact beaucoup plus fort. Elles vont avoir un rôle essentiel avec les gouvernements. En début d'année, Microstar a lancé un plan stratégique 2020-2022 assez ambitieux, prévoyant entre autres l'ouverture des 3 nouvelles agences, la création des 4200 emplois et le lancement d'un microcrédit personnel. Qu'en est-il aujourd'hui de ces plans? Alors, le plan stratégique se poursuit. Nous avons la chance d'avoir défini un nombre de projets relativement conséquents qui ont pu continuer d'être travaillés par nos équipes, salariés et bénévoles. Donc, à ce jour, en tout cas, le plan stratégique de Microstart n'est pas du tout remis en question. Pour autant, on adaptera le calendrier. Donc, sur 2020, il n'est pas encore acquis que nous ouvrions une nouvelle agence. Par contre, nous avions l'ambition de digitaliser davantage nos services et de rendre nos services beaucoup plus accessibles en ligne également directement pour l'ensemble des micro-entrepreneurs belges. Malgré nous, on va dire, mais c'est plutôt un bien, la crise nous a obligés à digitaliser nos services de manière beaucoup plus rapide que ce qui était prévu. Nous sommes déjà aujourd'hui en mesure de pouvoir traiter des demandes à distance, de faire signer des contrats de manière électronique, etc. Des choses qui étaient prévues pour 2021, nous les avons mises en place dès cette année du fait de la crise. Donc le plan stratégique n'est pas remis en question, mais il s'agit de réaménager le calendrier de développement de nos projets. Emmanuel Legras, CEO des Microstars, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.